des mots, mes frères. Je dis en vérité, je me sens honoré. Vraiment honoré, même gêné avec tous vos serviteurs que vous avez. Mais merci Seigneur parce qu'il y a un partage ce soir. Je bénis Jésus de cette réunion. J'ai été heureux et honoré de le faire avec lui. Que Dieu bénisse mon copain dans le service. Alors ce soir, c'est à mon tour. Alors ne vous inquiétez pas, je vous promets. Ça résonne finalement. Hein? Voilà, je vous promets que je ne serai pas là. Vous me donnez quelques minutes, je ne vous dis pas combien, je vous dis juste quelques minutes. Faites-moi ça et ça. Ok, plus que soit béni. Je vais essayer avec vous. Vous voulez, il y a des jeunes qui vont sortir, faire que vous mettez une petite chose, les garçons. Ouvrez les portes et là, je parle comme ça, on va tout faire pour qu'ils restent là, les jeunes. Allez, plus que béni. Ajoute-moi dans ce niveau. Allez, on regarde quelque chose. Alors Dieu, voilà, je te pose juste quelques questions. Je te pose juste quelques questions. Ne vous inquiétez pas, je vais vous la poser individuellement. Ça peut peut-être mettre des gens mal à l'aise. J'ai aimé la parole du Seigneur cet après-midi, je ne rajoute rien, que Dieu bénit. Merci Seigneur, béni. Et je disais, Seigneur, tout ce qu'il dit, limite, pas à 100%, mais quelques pourcents, et je vais leur parler aussi, moi, ça ce soir. Sans savoir, on s'est juste appelé, il m'a dit, oui, je fais l'après-midi, tu fais le soir, puis comme tu veux, bref, il a choisi l'après-midi. Merci au Seigneur, c'était comme ça, qu'il m'avait proposé de lui. Que Dieu le bénisse, j'ai rien voulu changer. Je voudrais juste te poser une question à toi qui es ici. Jeune fille, jeune garçon, jeune foyer. Est-ce que ça va? Est-ce que ça se déroule comme tu veux? Je pose la question à tout le monde ce soir. Combien de situations, combien d'imprévus peuvent venir en une journée? C'est terrible, parce que même tout à l'heure, je pensais à ça, je disais, Seigneur, c'est incroyable, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a 24 heures. Il y a 24 heures. Mais dans 24 heures, que la vie d'un jeune garçon, d'une jeune fille peut être mouvementée. Dieu, qu'il peut se passer des choses. Combien d'émotions, combien de déceptions, combien aussi de réjouissances. Est-ce que vous vous êtes régalés cet après-midi? Alors les inconvertis, excusez-moi du mot, ceux qu'on appelle les inconvertis, ceux qui ne sont pas encore engagés dans la foi, les rétrogrades, ceux qui ont lâché la main de Dieu, peut-être que vous n'êtes pas régalés à vous. Mais oui, je comprends. Mais quelque part ce soir, le Seigneur veut bénir ta vie. Je prie le Seigneur et je disais au Seigneur, Seigneur, tu vois la jeunesse qui va être là devant moi ce soir. Tu vois, Seigneur, ces cœurs. Je vous vois, écoutez, je ne suis pas un vieux. Je ne suis pas un vieux. J'avais un vieux, mais je ne suis pas vieux. Dis-moi, il est plus vieux que moi. J'ai 20 ans et quelques petites poussières. Je ne suis pas vieux. Mais quand je vous regarde, les jeunes, que le Seigneur le sait, mon cœur pleure. Parce que tu ne te regardes même pas, tu ne te vois même pas faire. Ça fait quelques années qu'on travaille dans la jeunesse avec les copains qui sont là. Je vois des jeunes brisés, cassés, humiliés. Pourquoi alors? Tu te dis heureux, tu te dis heureux, tu te dis heureuse. Et comment ça se fait alors? Que quand il n'y a plus les gens, les jeunes autour de toi, tu viens nous voir et tu dis oh, je peux te parler. On peut se mettre un petit peu à part. On parle avec les garçons du Christian, et là, pour ton cœur, et des larmes coulent de tes yeux. Comment ça se fait alors? Tu sais pourquoi?
Parce que tu es fatigué de la vie. Tu es fatigué de la vie. Tu t'es jamais senti, écoutez-moi, tu n'as jamais eu cette sensation d'être dans un endroit où tout va bien, où tout se régale, même dans une réunion. Et même dans une réunion, je te pose la question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être là et tu regardes autour de toi et tu dis Seigneur Jésus, mais qu'est-ce que je fais là? Quand tu n'es pas chrétien, tu dis c'est mon père, c'est ma mère. Mais qu'est-ce que je fais là? T'es là, mais t'es pas là en vrai. T'es à 1000 kilomètres. T'es au bord de la plage, en train de bronzer, en train de boire un bon petit cocktail. Même quand les garçons te disent non, Eden, dis-moi un chant Bergerac. Bergerac. C'est pas mal, Bergerac. C'est quand même. Et oui, ça t'est jamais arrivé de te sentir d'être là, qu'il y a un groupe de jeunes autour de toi, et tu dis Seigneur, je ne suis pas inutile, moi. Sur mon père, sur ma mère, je ne suis pas inutile, moi. Qu'est-ce que je fais au milieu d'eux là? Ça t'est jamais arrivé ça? Ça t'est jamais arrivé même aujourd'hui, tout à l'heure quand le frère a prêché, et que tout le monde parle en langue, et tu dis mon cousin, mais qu'est-ce qu'on fait là, mon cousin? On fait, qu'est-ce qu'on fait là? Tu vois qu'on ne s'est pas trempé? Non, tu ne t'es pas trempé. Tu es à ta place ici. Parce que tu sais pourquoi? Les cantiques ont été chantés, ça a parlé au cœur. Jérémie 32 et verset 40, il est dit ceci. C'est l'Éternel qui parle. Et il dit, je leur ferai du bien. Je leur ferai du bien. Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment-là? Que tu es à part des autres. Jeune fille, viens-moi, fille, viens-moi. Ah, va ton jeune homme, viens-moi. Garçon, comment, garçon, comment? Tu n'as jamais eu ce sentiment de dire, moi, je suis né les yoga, de toute façon. Moi, je suis né les défis. On rigole de ça. Mais tu dis, moi, c'est pas possible. Moi, mon père et ma mère ne m'aiment pas. Moi, tu vois bien que j'ai pas de compagnie. T'as jamais eu ce sentiment d'être un aliéné? Tu t'es jamais ressenti toujours la cinquième roue du chariot? Oh, regarde-moi. Tu t'es jamais senti comme ça? Tu t'es jamais senti là que t'arrives comme un cheveu sur la soupe, tu vois? Tout le monde parle, tout le monde rigole, et puis est-ce que t'arrives, toi? Alors? Alors, les filles, on fait quoi? Les garçons, on fait quoi? Eh bien, viens, on va se coucher. C'est déjà arrivé ça. Tu dis, les gars, je sais pas comment je vais coucher. Je sais pas, moi, je suis mort, je l'ai. Ça marche bien. J'ai dit, t'es au nom, j'essaie d'être comme les autres, mais ça marche pas. Il semblerait que toi, t'es à part des autres. Parce que comme le frère a dit tout à l'heure, t'es une famille d'un autre. Tu ressembles à ton père, t'as le nez de ton père. Voilà. Et t'as les hanches de ta mère. Là, t'es bien fait, là. C'est vrai ou pas? Ça t'a jamais senti? T'as jamais senti un truc, mais c'est que ça me semblait. La terre entière, elle m'en veut. La terre entière, elle m'en veut à moi. Comment ça se fait que j'arrive pas dans mon copain, ma copine? Je me fiance avec quelqu'un de ce qu'on appelle Bouga. Et en plus de ce qu'on appelle les mariés. Mais c'est pas possible. Ça m'est jamais arrivé. Avoir ce sentiment. Dis-moi la vérité. Dis-moi la vérité. Il y en a une fois qui se regardent et qui se font des regards. Hein, c'est vrai ou pas? C'est vrai. Et bien tu sais, dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a un garçon, je ne sais pas, non, je ne sais pas, il y a un garçon qui a eu les mêmes sentiments que toi. Dans la Bible, je vais te le montrer, il a eu les mêmes attaques que toi. Il a eu les mêmes sentiments, la même attitude, le même accueil, les mêmes persécutions que toi. Tu sais ce qu'il a écrit dans la Bible? Il a écrit ceci, regarde. Dans le psaume 28 et verset 10. Écoutez bien qu'est-ce qu'il a été écrit, ce jeune garçon-là, qui a vécu les mêmes sentiments que toi. Il dit, car mon père et ma mère
veulent te crier dessus. Ça arrive, c'est maladroit, et ça ne veut pas dire qu'il t'aime pas. Je vous le montre ce qu'il a vécu, David. Comment ça ne vous intéresse pas? Je vous le montre pas. On trouve ça dans la parole de Dieu. Dans le livre de Samuel, chapitre 16, vous lirez le chapitre 16 et le chapitre 17. À un moment donné, écoutez bien, il avait 16 ans, 17 ans, David, les lecteurs de la Bible, environ. À peu près, il y en a qui disent un peu moins, il y en a qui disent un peu plus. Mais c'est un jeune, c'est le dernier, c'est le 8e frère si j'ai bien compté, c'est le 8e frère. Écoutez bien, il a son premier frère, il est fait comme un bonhomme. Il n'y a pas un défaut dans la figure, un peu comme moi. Il est fait en vérité qu'il a des épaules comme ça, il est taillé rondé, pas en W, mais rondé, il n'a pas un chocolat, non, c'est des tables de chocolat. Il est fait en vérité au moule, un chromodésir. Il s'appelle Eliab. C'est une bête. C'est tout lui réussi à lui. Écoutez-moi, tout lui réussit à lui. Il est engagé dans l'armée du roi Saül. Il porte une armure. C'est la relève du père, le relève de la mère. C'est lui qui relève la famille. Mais c'est pas toi. Tu comprends? David, il était là, il était berger. Et puis quand le prophète arrive, il a dit écoute, il faut que je vois tous tes fils. Bon ben d'accord, pas de problème. Oh de Dieu. Et bien surtout, il les fait passer les 7. Écoutez bien, j'ai fini parce qu'on va les dire. Il fait passer les 7 garçons. Et il y a Abinadab, donc il s'appelle l'autre, et l'autre Shammah, donc il y en a 7 qui passent. Donc un plus beau que l'autre, un plus impressionnant que l'autre. Et puis d'un seul coup, le Seigneur dit à Samuel, non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Les 7 passent. Et d'un seul coup, écoutez bien, le père de David ne croyait même pas en lui. Le père de David ne le considérait même pas. Combien de jeunes? Je ne veux pas être malade dans les roues, je suis père. Je suis tata aussi. Et ma fille, mon fils qui est là. Je sais ce que c'est de ne pas être souvent là, d'être maladroit, de crier sur les enfants. Je sais ce que c'est. Et je sais ce que c'est aussi, moi, quand mon père criait dessus. On est une famille de 5 enfants, moi et mon frère et mes 3 sœurs, 5 enfants. Et je me rappelle quand mon père me criait dessus. Dans ma tête, je disais, regarde, il m'aime beaucoup, mon père, oui. Je dis, tu l'as jamais dit, maintenant. Hein? Il est beau, le père. Il est beau, le père. Elle est belle, la mère. Puis les secondes, je me dis toujours, elle n'avait pas ma mère. Mais des fois, quand c'était ma mère qui me criait dessus, c'était pareil. Il semblait que j'étais seul au monde. Seul au monde, oublié de mes parents. Et bien lui, il était oublié de son père et de sa mère. Imagine-toi, à un tel point, que quand l'homme de Dieu est là, il fait passer ses 7 enfants, et puis d'un seul coup, il dit, est-ce qu'ils sont là, tous les enfants? Ben, il dit oui. Ah, j'en ai encore un. Il dit, tiens, j'en ai encore un. Il dit, il garde des moutons là-bas, mais c'est le plus jeune. Il n'est pas grand-chose. Il n'est pas impressionnant. Il n'a pas de biceps comme ça. Il ne chante pas, lui. Il n'est pas bon pour finir, c'est là maintenant. Je ne sais pas où j'ai de son père, je ne sais pas comment dire. Il le méprisait. Son père ne croyait pas en lui. Ton père ne prend pas en toi. Ah, tu vas où ce soir? Mon père, je vais à la Réunion. Ah, comme si tu vas te convertir. Tu n'es pas assez méchant. C'est vrai ou pas? On va voir par les parents. Sur mon cœur, c'est comme ça. Ta mère, à toi. Tu vas où, ma fille? Elle va au bal? Non, viens au bal, tu vas à la Réunion. Ah, mais tu vas faire quoi là-bas? Tu vas voir les garçons, tu vas voir les copines, tu vas manger avec la nappe, tu vas manger un bout de pain. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, si je t'écoute, tu vas pas à la Réunion. Comment tu veux que je me convertisse? Oui ou non? C'est pas comme ça? Puis le père, il est là. Ah, ici, ton souvenir, j'en ai encore un. Il a fait peu appeler, t'as vu? Oui, tata. En voyant que c'est bien, pas un mot. Pas un mot. Pas un mot. Oui, tata, qu'est-ce qu'il y a, mon père? Elle dit, va, le serviteur, il veut toi. Et puis quand, au moment où Samuel croise les yeux de David, l'Éternel parle. L'autre, il disait non, je l'ai rejeté. Ne regarde pas sa grandeur, ne regarde pas sa beauté, ne regarde pas, je l'ai rejeté.
Il dit, Seigneur, c'est lequel que tu as choisi? Il dit, c'est pourquoi il croise David. Il dit, lève-toi. Lève-toi. C'est lui que je choisis. Moi, en vérité, c'est pas ton frère que je choisis. Ton frère n'est pas là aujourd'hui. Ton frère qui est là, mais c'est pas lui. C'est pas ta sœur qui l'a choisi. C'est toi qui l'as choisi. Pour devenir son enfant. Ce sentiment d'oubli, ce sentiment d'oubli. Des fois, maintenant, on se met pas dans ses reins, bien souvent, il y a des jeunes, il a parlé du physique tout à l'heure. Seigneur Jésus, une fois le physique, que c'est méchant la jeunesse. Que c'est méchant la jeunesse. Je l'ai entendu, moi. Mon pote maintenant, que oh, c'est pas grave, mais quand je suis marié, mais que c'est là, fais voir tes dents. Non, t'as un bouton ici, on me lève. Exprès pour faire honte. Tu sais que David, il a vécu ça aussi. Comment ça me dit? Oui, tu nonchalantes qu'il a vécu. Tu nonchalantes ou pas? Regarde, quelques jours se passent, il reçoit l'onction royale que Dieu soit béni. Voilà, son frère le considère un petit peu, il dit mon fils, t'es un berger, mais maintenant tu vas être loin de l'éternel, puisque merci Seigneur. Mais tu mets surtout son père, il dit, écoute fils, va voir tes frères. Prends-leur des fromages, prends-leur des pains, tu vas le voir s'ils se portent bien. Écoutez bien, il arrive sur son matin, il fait sur qu'est-ce qui se passe, il voit l'armée, tout se passe du chaud. Il est surtout, il va voir ses frères. Ses frères, comme ils étaient jaloux de lui. Ses frères dans la chair, ils étaient jaloux de lui. Parce que l'autre n'avait pas reçu l'onction royale. Lui, il avait reçu l'onction de Dieu. Ça veut dire que quand tu t'approches de Dieu, c'est vrai ou pas? Comment tu fais cette question-là? Les garçons qui se sont approchés tout à l'heure, les filles qui se sont approchées tout à l'heure. Le fait qu'on a arrêté la réunion, là, le diable n'est pas venu vers toi. Et qui t'a pas dit? T'as pas reçu. C'est passé. Les serviteurs ont dit ta parole, il ne suis pas vrai. Écoute, c'est un menteur. Il est vaincu au nom de Jésus. Ce que Dieu t'a donné, il t'a donné. Que Dieu soit béni. Il arrive, lui. Il dit, qu'est-ce qui se passe, mon frère? Ça va, t'es bien. Ça va, t'es bien. Je t'en. T'es bien. Mais mon frère, il est secours. Il écoute, maintenant ça va pas. Mais il dit, mon frère, comment vous allez, vous les garçons? Je sais pas comment il s'est engagé. On quatre, c'est ça. Les garçons, c'est ça. Le matin, on va vers vous pour vous dire, tenez, on a du fromage, on a du pain. Ça va, vous êtes bien, oui mon frère, on est bien. Et bien d'un seul coup, il écoute des choses, il écoute des insultes. Et bien d'un seul coup, il pose la question. Il dit, qu'est-ce qui se passe, ça va? Et d'un seul coup, son propre frère dans la chair. Lui, le petit frère, imaginez-vous. Mon petit frère qui est là. Il est un peu plus grand que moi. Mais j'ai presque 10 ans de plus que lui. J'étais aux études, il avait 10 ans, il avait 10 ans, on me disait oui. Et puis quand il nous dit son témoignage, il nous regardait comme un héros, t'as bien compris, le frère qui prêche l'évangile, le frère qui vient faire ses études. Moi, je suis pour qu'il de la jeunesse, il était là. J'espère que j'étais un modèle pour lui. Et puis, donc j'étais une référence. Et puis, mais c'est pour lui, le frère qui était là, le frère qui m'a montré l'exemple. Il prend son petit frère et dit, hé, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, rien, mon frère, je demande qu'est-ce qui se passe. Il dit, t'es un orgueilleux. T'es un orgueilleux. Je dis, mon frère, pourquoi tu me dis ça? Blessé par son propre frère, par la personne qui l'aimait, par la personne qui élevait. Et tu sais, il était fier de son frère. Il disait, pas mon frère. Il est engagé dans l'armée du Seigneur de Saül. Quel homme que c'est mon frère? Mon frère, il s'appelle Ethel. Mon frère, il est fait comme ça, mon frère. Il s'est combattu. Et puis, il a secouru son propre frère. Son propre frère qui était là devant lui, son idole, sa référence. Il le blesse, il le casse, il l'humilie devant tout le monde. T'as jamais vécu ça, toi? T'as jamais vécu ça, toi? T'arrives dans un groupe, puis les jeunes se moquent de toi. Large que t'es, et longue que t'es. Faut pas devenir rouge, t'es devenu mauve, violet de la vie. Pardon, dis qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive, il a trop d'être là. Alors, c'est pas Dieu, c'est pas Jésus. Alors, c'est ça, moi, ce qui sourit, ils sont les étranges. Alors, tu as acheté où elle va? Ou action. C'est vrai ou pas? Et là, tu te sens, mais c'est pas
David avait dû. Tu sais ce qu'il fait, David? Il n'a pas dit une seule mot. Tu sais pourquoi? Parce que tout ce qui était en train de vivre David, c'était pour l'empêcher d'aller à la victoire. Et tout ce qui t'est arrivé, tous ces sentiments qui t'est arrivé là, ce mal-être, ce sentiment de culpabilité, ce sentiment que tu crois que tu es tout seul, ce sentiment que personne ne t'arrivera à t'aider, à t'aimer, à te supporter, que tu n'arriveras jamais à arriver à te marier peut-être, ou alors à avoir une renommée, un bon témoignage, que tu ne seras jamais chrétien, un chrétien. Tous ces sentiments-là, il a vécu. Pourquoi? Parce que Dieu l'appelait à devenir un géant de la foi. David s'arrête pas là-dessus. Il ferme ses oreilles. Mais il dit qu'alors c'est quoi ça? C'est quoi l'écrire? C'est quoi l'écrire? D'un seul coup, vous savez, vous connaissez. La Bible dit, troisième étape de David. Il arrive, il dit c'est quoi ce géant là? Jésus, il est timide. Un géant? Pas possible. Il pète tout le monde. Papa, il n'y avait pas des géants devant toi là? Dis-moi la vérité devant lui, t'as pas des géants devant toi? Qui c'est qui t'empêche d'être chrétien? C'est quoi? Peut-être cette cigarette là? Cette drogue. On en revient toujours au téléphone. Cette image de trop que tu as fait. Hein? Ce petit mini-film que tu as fait. Ce selfie que tu as fait là. Ce snap de trop que tu as fait. Cette image que tu as regardée et que le diable te torture aujourd'hui avec ça. Parce que tu sais ce qu'il faisait David et Goliath? La Bible dit qu'il fait tyranniser le monde. Et il criait sur eux. Donnez-moi un homme. Imaginez-vous, par contre, des qui promettent. Toi, tu prends 400 kilos, ce moment. C'est un homme terrible. Il s'amusait avec 80 kilos. 80 kilos de lance. 80 kilos. Le 30 kilos la lance et 80 kilos la cuirasse. Imaginez-vous. Va te battre avec 80 kilos, toi. Je sais que t'as vendu, par contre, je sais pas si tu travaillais ou pas, alors. J'ai dit à ce moment-là. Mais oui, il est habile. Il est habile, le diable est habile. Il sait comment faire. Il t'attire dehors, là-bas. Tu peux pas être chrétien, toi. Attention, il va se bouger, il crie dessus. Il est pétrifié. C'est pour ça que je te demande pas, dans les souffrances, dans le mal-être, avec ces sentiments-là. Et bien tu te dis, mais moi, écoute, Kevin, ça sert à rien que tu fasses des réunions. Ça sert à rien que tu me parles, Rocky. Parce que pour moi, je suis damné. Je suis damné. Je suis voué à être un esclave. Eh bien, je te dis non. Tu m'entends ce que je te dis? Au nom de Jésus, je te dis non. Tu peux être sauvé. Parce que l'Éternel veut te faire du bien. Il dit, mais écoute-moi, en vérité, je ne laisserai pas ça faire. Non, je ne laisse pas comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Tu connais l'histoire. Il prend 5 pierres, il va sur le champ de bataille. Et regardez-moi, le mépris du diable. Regardez le mépris du diable. Même sur le champ de bataille, même tu as fait des efforts pour venir à la réunion. C'était un combat pour venir à la réunion. Même à l'instant, je te même à l'instant même là. Tu meurs pour sortir. Tu meurs pour ne pas écouter. Mais tu es là parce que Dieu te parle et que Dieu veut te bénir. Sur le champ de bataille, Goliath est là. Et puis quand il s'approche devant lui, il ne voit qu'en lui. Tout est bien. Un jeune garçon, d'une belle figure, et blond. Tout dépend des versions, il dit rouquin. Peu importe si c'est un rouquin ou si c'est un blanc. Peu importe. Je m'en fiche. Mais ce qui compte, c'est que l'ennemi voit le potentiel qui est en toi. Tu comprends? Mais t'es unique. Alors, Dieu disait, et jurait devant Dieu, devant Dieu t'es trop belle. Devant Dieu t'es trop beau. Je ne sais pas si t'es trop beau ou trop belle, mais ce que je voudrais te dire, c'est que ton cœur, c'est unique. Oh, ton âme, c'est unique. Pourquoi, quand on est jeune aujourd'hui, ils prennent des lames de rasoir et ils se coupent? On me disait tout récemment, une petite fille de 11 ans, 12 ans, si vous auriez vu la beauté, Jésus c'est dans son ciel, une image. Elle disait le diable, Soli, il dit le diable me dit je suis pas belle. Je veux me défigurer. Elle se coupait, c'est blotissé cette fille. Voilà pourquoi le diable il te dit, toi, marre-toi. Tu sers à rien. Tu es dévoué pour l'enfer. Jamais tu seras heureux. Jamais tu seras heureux. Jamais tu pourras faire partie de la chorale. Jamais de ta vie, toi. Le diable, c'est un menteur. Dimanche à grand-mère, s'il en a une.
Les vaincus au nom de Jésus. Dites Amen, etc. Dites Amen. On en parle de Seigneur. Non. Les garçons, les copains, on parle de Seigneur. De mon Dieu, j'y laisse ma peau. En vérité, j'y laisse ma peau. Je laisse ma peau là, Cécile. Je n'aime pas lui. Mais en vérité, on va aller jusqu'au bout. Tu sais ce qu'il dit quand il sur lui? Mais il dit, tu viens chez lui. Tu viens avec moi dans ma cause. Il lui dit, je vais te mettre en mer. Il dit, je vais te briser. Il essaie de l'intimider par des paroles. Je vais te mettre en mer. En vérité, qui se mord les lèvres. Mais qui dit, je vais te mettre en mer. Je vais te briser. Tu vas voir, il dit, je vais livrer ta chair aux anges du ciel. Je vais te mettre en mer. C'est ce qu'il dit d'ailleurs. Parce qu'il avait reçu la révélation incroyable. C'est ce qu'il dit. Il dit, grand gaillard. À peu près, avec 70 m, 80, on ne sait pas, 82, peu importe quelle taille qu'il faisait, il dit, va-moi. Tu sais pourquoi je t'apprends? Tu sais pourquoi je t'apprends? Et je suis sûr qu'il regarde la l'autre, il a rien dit, non? Pourquoi tu m'apprends? Il dit, parce que mon arme à moi, c'est le nom de l'Éternel. Et il dit, maintenant, je te prophétise quelque chose, il a prophétisé ce jour de bataille. Le diable, lui, ce qu'il a dit, c'était pas vrai, c'est tous des mensonges. Mais par contre, ce que David, il a dit, écoute, toi aujourd'hui, tu vas tomber et je vais te couper la tête. Et tous les Philistins vont savoir qu'en Israël, il y a le seul véritable mon Dieu. C'est ce qu'il va faire. Il va prendre une pierre, cette pierre angulaire qui s'appelle Jésus. Il va courir sur lui et vous connaissez l'histoire. Il va y dessus, elle va s'enfoncer dans lui. Et la Bible dit que ça a été une très grande victoire pour Israël. Moi, sur la jeunesse, cette réunion de jeunesse, ça peut devenir la plus belle et la plus merveilleuse pour toi. Parce que c'est aujourd'hui que ton géant va tomber. Écoute-moi ce que je dis. Le mot géant, en hébreu, se traduit en deux choses. Celui qui tombe ou celui qui fait tomber. Le mot géant, ça a deux portées. Il dit soit je te fais tomber ou tu me fais tomber. Ici qui va gagner aujourd'hui. C'est toi ou c'est ton géant? On prie le Seigneur ensemble, je n'ai pas peur. Cette situation où tu vis, Dieu la connaît. Dieu la connaît. Dieu la connaît. Dieu la connaît.